T'as raison, Mondi. Mais j'ai rien dit. T'as raison. Juste m'empêcher de convaincre Mondi en plein de podcast d'aller voir Venom 2. Je vais retourner dans le passé juste pour ça, genre comme. Tu me vois là. Ah ouais, tu me vois là. Tu vois mon double qui arrive, genre, fait juste déconnecter. C'est ça. Le podcast. Bonjour, bonsoir, bienvenue à la 125e édition du podcast des Lucides. Ici Guillaume de André avec moi comme d'habitude, Evan Examé et Mundi Joseph. Yo! What's up? Fait que j'espère que ça va bien à la maison, j'espère que tout le monde est en santé et que tout le monde va bien. Comme d'habitude, avant de commencer, on tient à spécifier qu'on enregistre à partir de l'Abysse. l'Abysse, c'est un resto-pub ludique et un des plus grands magasins de jeux de table au Québec. Et on tient aussi à mentionner, en fait, saluer la compagnie ajocab.com, hvocabs.com, la compagnie ajocab.com qui est un site web où il y a plusieurs chandails à notre effigie. Yes. Sinon, comme d'habitude, on tient aussi à vous inviter à rejoindre le groupe Facebook Les Lucides MGE Podcast où vous pourrez échanger avec les membres de notre communauté. Et comme d'habitude aussi, encore une autre fois, on tient aussi à vous inviter à rejoindre notre chaîne YouTube. N'hésitez pas, ça nous aide énormément au niveau de la growth. On essaie vraiment de pousser cet aspect-là de notre podcast. Fait que n'hésitez pas à commenter, liker. Aidez-nous. Yes, à visionner sur YouTube. Et avant de commencer, je veux juste prendre aussi un rapide 30 secondes, même pas 10 secondes, en fait, juste pour saluer Andy Cadeau. On t'aime, on te souhaite un bon rétablissement, santé à toi. Je sais que tu nous écoutes régulièrement, fait que bon rétablissement à toi, mon cher. Puis, attention à toi, Andy. Yeah, exactement. Fait que Reste fort, man. Lâche pas. Exactement. Fait que sur ce, on va commencer directement avec notre premier topic. On a le trailer de Venom 3 qui est sorti. Puis on a eu l'immense privilège de voir avec les millions de gens qui l'ont vu la journée qui est sortie. C'est sorti la semaine passée. Yeah. Fait que Venom 3 est sorti. Là, bon, regarde, écoutez, pour ceux qui ne savent pas, le Venom 2, on n'avait pas été des gros fans. En fait, on avait carrément détesté, avec surtout ce qu'ils avaient fait au niveau de Carnage, comment il avait été amené. Fait que bon, notre intérêt général, je pense, pour le troisième était au plus bas. Exactement, au plus bas. On a vu le troisième trailer, fait que juste savoir, en ce moment, c'est comme, ça semble parler d'être une invasion de symbiotes. Yeah. Mais au-delà de ça, bon, il n'y a pas vraiment encore un storyline clair. Mais juste savoir votre opinion ou votre feeling général de ce que vous avez pu voir sur le troisième Venom, le trailer du troisième, en fait. Mon feeling... la qualité a l'air d'être mieux que le deuxième, là, mais... Pour être honnête, ça a l'air d'être mieux que le deuxième. Mais ça ne veut pas dire que je vais y aller plus. Là. Mais qu'est-ce que c'est ça, comme visuellement ou au niveau de l'histoire en général? Ça a l'air de tenir un peu plus la route? L'histoire a l'air... Ça a l'air un peu mieux. Là. Est-ce que c'est... Mais on ne sait pas grand-chose, là, mais ça a l'air d'être un peu mieux, la manière. Là. L'histoire de Carnage, là, c'était un petit peu... poussé, tout ça. Là. Donc, ils ont fait Carnage. Je veux dire, Carnage, pour ceux qui ne savent pas, c'est genre comme un des symbiotes les plus puissants. C'est pas le plus puissant, mais c'est quand même... En fait, c'est un des symbiotes les plus iconiques. Reconnu pour sa violence, puis c'est le genre de personnage, genre de symbiote que si tu veux faire de quoi de vraiment intéressant avec lui, tu le build up un peu plus. Puis c'est le genre de vilain que ça aurait été genre comme intéressant. Pas nécessairement plusieurs films, mais dans le sens où ce que tu... à plusieurs reprises, Carnage a été démontré comme étant vraiment beaucoup plus fort que Venom. Fait que ça a été, puis souvent, il a dû avoir eu besoin de l'aide de Spider-Man. C'est ce genre de truc où ce que tu peux build up un storyline avec. Si c'est pas Spider-Man, c'est un autre personnage qui aide Venom à affronter Carnage, mais de faire le deuxième avec Carnage, puis tout simplement juste t'en débarrasser, entre guillemets, d'une shot, même s'il semble avoir une indication qu'il pourrait survivre et blablabla. C'était en fait une opportunité manquée puis un peu du gaspillage. Mais ouais, non, c'est ça. C'était pas très... pas très réussi. Non, exactement, c'est ça. Mais je veux savoir, toi, Monzi, en fait, pour te concernant, toi. Parce que toi, je sais que tu es un des plus grands... Ben, pas un des plus grands, mais tu n'es vraiment pas un fan du Sonyverse. Et moi-même, j'ai défendu Sonyverse pendant comme
au moins facilement 1 an ou 2 ans, en fait, dans le podcast. J'ai vraiment défendu Sonyverse. J'ai clairement abandonné il y a une couple de mois maintenant de ça. Mais où est-ce que tu te trouves par rapport à après avoir vu le troisième? À part tout ce qui se passe, à part tout ce qui est Spider-Verse là, avec Miles Morales, l'animation, tout ce que Sony fait depuis qu'ils ont commencé Venom 1, pour moi, je trouve que c'est du pur caca. C'est vraiment pas bon. J'ai vraiment Venom 1 était respectable, c'était regardable, mais j'ai pas aimé ça. Venom 2, Comme toi. Venom 2, j'ai après, t'as Morbius, t'as Madame Web. Venom 2, c'est moi qui a vraiment comme... Et fait aussi de mon côté, je me rappelle. C'est vous deux. Tous les deux, on a forcé, on a poussé Mundi à aller le voir. Mais Guillaume, t'as un personnage comme Carnage. Oui, non, je sais, mais Mundi voulait rien savoir. À sa défense, on l'a forcé. Puis durant la présentation... durant le film, je me sentais mal. Je me sentais vraiment mal d'avoir forcé Monzi à aller voir le film. J'ai juste regardé. J'ai regardé comme ça. Pour ceux qui sont trop sur Internet, vous avez vu les memes de Captain America, Iron Man, juste regardé. Anthony Mackie. Tu sais, genre comme le meme qui est pris du film de Civil War, où est-ce qu'il regarde les dommages de Sokovia. Mais c'est souvent repris avec une nouvelle séquence de quelqu'un d'autre, genre. Ben, c'est un peu ça, genre. C'est comme... Pour ceux qui comprennent la référence, moi, je suis genre Iron Man, puis Mundi comme Captain America, puis il se retourne, puis il regarde Iron Man. Vraiment une référence. Mais si vous connaissez ce meme-là, ben c'est un peu ça, genre durant le cinéma, genre comme Mundi qui se retourne vers moi, puis je fais genre comme shit. Je m'excuse, il s'est excusé. Je suis désolé. Durant le film, genre, c'est comme, je me sentais mal d'avoir amené dans ce film qui a duré en plus 1h20. 1h20. 1h30 avec les crédits. Genre. 1h20. Quelle insulte. Ah ouais. Quelle insulte. On retourne dans le temps des films de canon. Là. C'était comme genre 1h20, c'est comme si c'était rien. Puis même encore, j'ai trouvé le film long. C'est ça. C'est assez pénible. Non, sérieusement, là, je suis complètement désintéressé par l'univers de Venom, par les films de Venom. J'irai pas voir le troisième, ça je vous garantis. Puis je le verrai pas. J'ai fait l'erreur de regarder Morbius, que j'ai trouvé minable. J'ai regardé, je sais pas pourquoi, pour une drôle de curiosité, j'ai regardé Madame Web. T'as été capable? Minable, c'est un understatement. J'ai jamais été capable. C'est un des pires films de super-héros ever. J'ai commencé, je me suis endormi 2 fois. Je pense que j'ai plus aimé Catwoman que ce film-là. Oh, t'es menteur. C'est à ce niveau-là. Recency bias. C'est juste parce que Madame Web, c'est nouveau, genre. Je crois pas. Mais vas-y, continue. C'est fucked up, là. Ouais. Catwoman, c'est pas bon, là. Non. Réfléchis encore. Mondi, sois lucide. Dis que c'est un des pires, mais c'est ça. Catwoman, c'est pas bon, là. Non. Catwoman a des qualités que Madame Web n'a pas. Écoute, puis regarde, en même temps, je suis pas en position d'en parler parce que j'ai pas vu Madame Web. Moi non plus. Regarde, je suis juste sceptique parce que Catwoman, c'était quelque chose de spécial. Mais vas-y, continue ton point. C'est ça. Fait que, en gros, non, je veux même pas le regarder. Je veux même pas perdre l'effort à regarder ce film-là. Pour moi, c'est comme toi, Guillaume. C'est sûr que tu ne regarderas pas Fast Eleven. Moi, Venom 3, c'est sûr que je ne le regarde pas. Je ne vais pas commenter dessus. Je veux même pas regarder pour voir si ça a fonctionné au box-office. Je me fous que le film soit un succès. Les gens, ils vont vouloir qu'on commente. Tu me dis, tu viens me voir, puis tu dis, va voir le film, Noël est dedans. Je dis, je m'en fous. Je vais pas le regarder. Il y a quelque chose de build-up que tu vas faire pour mettre Noël dans ton film. Okay, oublie ça. Ou bien tu vas me dire regarde ça, tu vas voir Tom Holland, il fait un caméo. Enfin, je m'en fous. Je veux dire, je ne regarderai pas le film. Écoute, si Tom Holland fait un caméo, je m'en calisse aussi, je vais pas le voir. Là, c'est pas ça qui est arrivé, mais supposons que tu es le numéro 2, on réalise que Tom Holland, c'est pas ça le film, ok? Mais admettons, genre scénario fictif, ce sera pas ça. Mais que Tom Holland... Ça sera pas ça, là. Non, ce sera pas ça. On le sait. Ok, guys, ça sera pas ça. On le sait à 100% que ce sera pas ça. On parle en pur hypothétique. Tom Holland a un rôle genre de premier plan, un peu à la No Way Home. Oui, j'irai le voir. Non. Je te parle de moi. Toi, tu dis non. Moi, oui, Qu'est-ce que tu veux dire? Si Tom Holland était dedans, oui, j'irais le voir parce que Sony est capable de faire des beaux films avec Spider-Man. Il a juste démontré qu'il était incapable de faire autre chose que des beaux films de Spider-Man. Ouais, exact. Fait que l'utilisation de toute manière, un des plus gros problèmes du Sonyverse, c'est justement Spider-Man. Fait que tu répares ça
en mettant Spider-Man, pour moi, oui, je vais être moi, je me suis toujours demandé pourquoi ils n'ont pas fait de Spider-Man 2099 ou bien Scarlet Spider. Oui. Tu sais, je veux dire, qu'est-ce qui leur empêche de faire ça? Je ne sais pas s'il y a des... au niveau de l'entente qu'ils ont avec le MCU, avec Marvel, si ça les empêche. Mais parce que je sais pas. Je connais pas les tenants du contrat de l'entente qu'ils ont entre eux autres, mais de faire, on en a parlé déjà plusieurs fois, mais de faire un univers sans Spider-Man, ça n'a pas vraiment de sens. Ce que je veux dire. C'est ça, tu prends Miguel O'Hara? S'il y a bien un film qui aurait dû avoir Spider-Man, c'est le deuxième. Genre, comme, honnêtement, contre Carnage, si Venom 2. Tu te rappelles la série Maximum Carnage? Oui. Yo, wow, man. Regarde, les moments les plus iconiques, même, avec Carnage, c'était justement quand Venom puis Spider-Man. En fait, même la première fois ever que Venom et Spider-Man se sont alliés, c'était contre Carnage. C'était contre Carnage. Littéralement. Maximum Carnage. Venom était encore un vilain. Il s'est allié avec Spider-Man. C'est dans le Maximum Carnage. Puis juste pour te dire... Maximum Carnage, c'est pas contre les Avengers, ça? Non. Maximum Carnage, c'est Venom. C'est l'histoire de Venom et Spider-Man qui se team up, mais ils vont chercher d'autres gars parce que c'est un carnage total. Fait que t'as Iron Fist. Avec eux autres. T'as Luke Cage, un Captain America. Yo, tu peux faire un gros arc narratif avec ça. Yo, ils ont juste drop de bol. Mais de toute façon, regarde, ils pouvaient pas utiliser les personnages de Marvel pour ça, de toute façon, du MCU. Pour revenir au troisième, au trailer, je veux dire, tu as mentionné le nom de Null, OK? Puis ça, quand on en avait parlé hors podcast, ça m'avait fait flipper. J'en avais même parlé avec Kevin hors podcast aussi. Puis pour ceux qui ne savent pas, parce qu'il y a comme une rumeur que Null va être dans le film. J'espère que c'est une rumeur. Okay, un film d'1h20. Puis pour Null, mais attends. Pour mettre en contexte, pour ceux qui savent pas, c'est qui Null? Null, c'est le God symbiote. Ouais, okay? C'est un dieu. C'est littéralement un dieu. C'est un Thanos, c'est même plus gros que Thanos level, genre, en termes de vilain, genre. On parle d'une créature qui tue des Celestials, okay? Littéralement, genre. C'est comme Celestials, genre, on parle de Eternals, Arishem, il tue du monde de même, ok? C'est ça que Null est. Fait que d'avoir la possibilité qu'il soit dans ce film-là est un pur fucking non-sens. Genre même qu'il soit juste suggéré. That doesn't make any sense, OK? Mais ça semble être une rumeur qui est tenace. 1h20 contre 2 phases pour non, la durée du film n'est pas... Tu parles du Venom 3? Non, mais dans le sens, un film de 1h20, 1h30 pour avoir Null, comparativement, tu le compares à Thanos. Thanos, ça a pris combien de phases? Juste 5 minutes dans le film. Ça a pris combien de fois? Ça a pris 3 phases, oui, 3 phases. C'est 3 phases, puis dans un film que... Mon nom, c'est Null, puis ça, c'est juste un bloc. Là, on va vraiment avec cette rumeur-là parce que ça semble être, c'est une rumeur qui circule depuis un petit bout sur Internet que ce serait apparemment Null serait vraiment le vilain principal. Null, ce serait vraiment un vilain il a fallu qu'il build up, genre comme ça serait plus de sens que genre comme si tu crées ton Sonyverse, puis c'est comme ok d'accord. Tu fais ton film avec Morbius, avec Madame Web, avec Venom, puis c'est comme là ça converge vers un truc vers le film avec Null. Là oui, mais si c'est vraiment ça qu'ils font, puis que c'est vraiment juste Venom 3, puis on fait juste introduire le God Symbiote, parce qu'en fait, un des aspects du trailer, c'est que c'est genre comme une invasion de symbiotes. Fait que c'est comme... Encore là, ça aurait du sens, parce que Null est comme le God Symbiote. Fait que c'est comme... il serait derrière tout ça, mais c'est juste... Dans le film, c'est il rentre, il s'en va, c'est ça? Il rentre, il se fait battre, puis il s'en va? Ce serait genre ça. Si c'est lui qui est vraiment le vilain du film, ça serait vraiment l'approche, mais ce serait la pire chose. Parce que en ce moment, genre comme moi, personnellement, le trailer, je l'ai vu aussi, et je suis désintéressé. Genre comme, mais si j'apprends que Null est vraiment dedans, je vais être en crise. Honnêtement, je vais activement haïr le film. Genre. Ça, c'est vraiment... Puis je fais rarement ça, en fait. Pour de vrai, je suis toujours... À la limite, je vais souvent être désintéressé, puis je vais... Comment ça m'intéresse pas? Mais s'ils font quelque chose de même, puis qu'il faut introduire un personnage comme Null... De l'ampleur de Null. Moi, ce que ça me dit, en tant que fan, c'est qu'il y a un désintérêt total... Mais ils comprennent pas les personnages. C'est genre comme... On va faire zéro effort. Oui, ils connaissent pas les personnages, ils disent... Non, ils connaissent. Moi, je serais pas surpris qu'ils mettent Null dans le film. Parce que Evans, si tu mets Null, c'est que tu sais qu'est-ce qu'il est. C'est ça. Ce que je veux dire, c'est juste qu'il y a un désintérêt. C'est comme, ils ont fait comme, ah oui, d'accord, ah oui, Null, ça serait bien, là, ça serait bien. Mais c'est juste par rapport avec
tout le reste du film. C'est pas grave. Mais il fait juste mettre son nom, les fans de comic book vont embarquer. Ils vont embarquer, ils vont venir voir le film. Exactement, c'est ça. Fait que ça, c'est un manque de respect, en fait. C'est prendre le monde pour des valises. Puis ça, là-dessus, puis là encore, c'est comme moi, en tant que fan, il y a du monde qui connaissent pas Noël, fait que peut-être qu'ils vont s'en colisser. Puis ça, c'est un autre calcul que les studios peuvent faire. Genre, c'est comme les gens savent pas c'est qui. Parce que c'est vrai qu'il n'est pas non plus super populaire. Il y a eu un gros big storyline, mais si t'as pas le storyline-là, tu sais pas c'est qui Noël. Non. C'est ce que je veux dire. True. Fait qu'au bout du compte, il y a plein de gens pour qui ça va être genre comme Who the fuck is Noël? Why should I fucking care? Genre, tout ce que je veux dire. Fait que ça, c'est un autre aspect aussi qui est comme probablement qu'ils ont calculé, mais que moi, en tant que fan, il faut que je calcule aussi que je sais c'est qui Noël. Fait que je suis comme non. Je veux dire, c'est comme. On en avait parlé hors podcast, c'est genre comme l'équivalent, ce serait genre comme de faire un film de Captain America puis mettre Thanos dedans. Ouais. Puis à la fin, Captain America gagne. I can do this all day. I can do this all day, puis back. Avec son shield. C'est la même équivalence de faire Venom contre Null. Genre. C'est la même chose. Genre, comme Captain America versus Thanos, Null versus Venom, c'est la même affaire. Captain America, même combat. Il bat Thanos avec son shield. Avec son shield. I can do this all day. C'est ça, c'est littéralement. Avec l'aide de Falcon, on va dire Falcon est là pour. Ouais, c'est ça. Oh, wow! Avec ses ailes. Littérateur. Puis à la fin, Thanos se fait arrêter. Là. Ben oui, il s'est arrêté, là, il fait des minutes. Il dit suis-nous. Suis-nous. C'est ça. On le met dans une voiture de police. Il y a un comic book en plus. Back in the day, c'est ça qui était arrivé. Mais OK, vieille référence. mais au bout du compte, ouais. Zéro intérêt à date pour le film. Je pense pas que ça va changer. Moi non plus, j'irai pas le voir à date. J'ai absolument rien vu qui me donnait envie d'aller le voir. Non, oublie ça. Fait que je pense que le Sonyverse pour nous trois, il est moi, j'ai tiré la blog. Ouais, il est mort. Moi, il n'a jamais été branché. Mais au moins, toi, t'as regardé les films, toi. T'as regardé. En fait, techniquement, c'est ça qui est plus drôle, c'est qu'il y en a vu plus que nous. Ben oui. Parce que si t'as vu Morbius et Madame Web, t'as vu beaucoup. En fait, vous avez vu Morbius, ça? J'ai vu, ouais, mais j'ai pas vu Madame Web. Morbius, je l'ai pas fini, en fait. Moi, Morbius, j'ai pas regardé au complet. T'as vu Madame Web, fait que t'en as vu plus que nous. Est-ce que j'ai vu au complet? Madame, moi, je l'ai vu, ouais. Morbius, j'ai vu au complet, puis j'ai... Non, Morbius, pas regardé au complet. T'en as vu plus que nous. Et voilà. Oui. Il y a comme un chat. Ça fait genre, c'est comme, oh shit, c'est vrai. Wow. Ouais. Le plus gros hater, c'est lui qui a vu le plus de films. C'est même pas... T'appelles ça du hate? Tu veux dire que c'est pas justifié? Ouais, non. Excuse-moi, t'as raison. Je peux plus dire que c'est du hate. Je peux plus dire, t'as raison. Non, t'as raison. Tu peux dire... T'as le droit. Tu veux dire que je fais du hate sur Star Wars, mais pas sur ça. Non, c'est pas du hate. Il mérite. Ouais, c'est ça. T'as été clairvoyant dès le début. Genre, comme, il faudrait qu'on retourne dans le passé. Genre, si je pouvais retourner dans le temps, ce serait genre comme... Juste changer mon discours. Juste pour corriger ça. Ouais, juste corriger mon discours. Ok, Mandy. J'ai trop défendu Sony dans le podcast, puis il faut, si je retourne dans le passé, ce serait juste pour changer ça. Genre, Mandy, we have to go back! We have to go back! On serait dans le passé, puis on verrait Guillaume qui fait oui, non, Mandy, t'as raison, Mandy, mais j'ai rien dit. T'as raison. Juste m'empêcher de convaincre Mandy en plein de podcast d'aller voir Venom 2. Je vais retourner dans le passé juste pour ça, genre comme. Tu me vois là. Ah ouais, tu me vois là. Tu vois mon double qui arrive, genre, fait juste déconnecter. C'est ça. Le podcast, il fait en plus sur les Verse. J'ai défendu trop longtemps. Ouais. Anyway, regardez. Pour ceux qui nous écoutent sur YouTube, dites-nous ce que vous pensez par rapport au trailer si vous l'avez vu. Est-ce que vous êtes encore intéressé au Sonyverse ou est-ce que vous avez, comme tous les trois, abandonné? Prochain sujet, on a Captain America 4. Il y a des photos qui sont sorties. Parce qu'en fait, il y avait eu toutes ces rumeurs concernant Giancarlo Esposito. On en avait parlé un peu au dernier podcast au sujet de quel rôle il pouvait jouer en général. Et au bout du compte, on avait comme énormément spéculé sur comme quel rôle qu'il jouait, puis blablabla. Puis bon, on est clairement, avec les photos qui sont sorties de Giancarlo sur le set de Captain America, on n'a pas le choix de réaliser qu'on est clairement dans le champ. Parce qu'on parlait, nous autres, de... est-ce qu'il va jouer un Doctor Doom, un Professor X? On parlait de personnages qui sont assez... prolifiques. High profile. Ouais. Les gros épis. Ouais, exactement. Puis finalement, considérant comme il va apparaître... Finalement, il joue Diamondback. Bon, on peut passer une affaire. Non, mais en fait, sur le set de Captain America 4, qui est apparu en tenue genre de combat, tenue militaire, avec des couteaux genre comme...
sous son chest, genre, comme en termes d'étui, genre. Puis, en prenant son look, en prenant le fait qu'il y a des couteaux, j'ai essayé de penser à un personnage high profile qui serait aussi connecté à l'univers de Captain America. Puis la réalité est que en ce moment, j'ai fuck all aucune idée de qui pourrait jouer. Et puis même si un nom pouvait m'arriver, puis même si je sortirais des noms, c'est tout du monde qui sont pas high profile, genre. C'est comme quand tu as parlé de Diamondback, c'est un choix qui a du sens, même s'il est déjà apparu dans la série Netflix. Ouais. Mais la réalité, c'est que Diamondback, c'est un personnage c'est un vilain C, genre C-level, genre, comme en termes de connaissances, même parmi les fans de comic book, en fait. Fait on se retrouve un peu dans une situation où finalement, je pense qu'on peut être d'accord pour dire qu'il va jouer probablement un rôle un peu plus obscur, même si dans les faits, je pense que tous les trois, on a absolument aucune idée de J'ai fait une recherche vite là, de personnages dans Marvel qui utilisent des couteaux, là. Ouais. Parce que moi, c'est vraiment des low level, là. Il y a Razor Fist, voilà, ouais. Longshot, Warpaps. Warpaps, c'est un mutant, Longshot aussi. Warpath, en plus, c'est un Indien, exactement. C'est ça, il y a Bullseye, mais Bullseye, non. Je pense pas. Bullseye. Ben, Bullseye, il est déjà dans Netflix MCU. C'est ça. Vu que ça s'est rendu canon, tous ces personnages-là ne devraient pas revenir. T'sais. Jack of Knives. C'est tout du monde qui sont genre... Mr. Knife. Exactement. Fait au bout du compte, c'est ça, c'est tout du monde qui sont pas super connus. Non. On se retrouve dans cette situation où est-ce que il va jouer un personnage qui est secondaire. Je pense que malgré tout, ils vont probablement le mettre en avant-plan à cause que c'est Esposito. Même si c'est un petit personnage, il va... Ça devrait être un personnage B. Ouais, ben, puis qui va monter un peu. Là, ils vont booster leur importance. Puis le MCU a déjà fait ça dans le passé. Juste voir l'exemple avec Guardians of the Galaxy. Guardians of the Galaxy, je suis désolé, mais les films ont rendu la franchise populaire, mais ça avait jamais été aussi populaire. Je pense qu'avant le film, le premier film, vous avez eu un gros storyline. Ils ont un run seulement. Un gros run, Annihilation Wave. Captain Marvel. Il arrête là. Captain Marvel, mais Captain Marvel avait quand même un long-standing history, genre. Mais à cause des mentors. Guardian c'est obscur à fond. Ouais, exactement. Captain Marvel, c'est les mentors, là. C'est ceux qui ont pris le... C'est ce qu'il y a eu. Il y a eu plusieurs personnes. Captain Marvel... À cause de ça, il y a des mentors. Puis ça a toujours été plus ou moins un mainstay à travers Miss Marvel, à travers... Puis là, je parle de Miss Marvel, pas Kamala, mais la Miss Marvel, c'est pour ça qui est redevenue Captain Marvel. Carol Danvers, exactement. Exact. Guardian, par contre, ça, c'est littéralement un exemple de comme on prend quelque chose qui est fucking obscur, puis on en fait quelque chose de high-level, puis super connu. Je vous pose une question. Iron Man, c'était pas un personnage connu. Il était B-level. Mais il était B-level. Il était pas A level. Non, faux. La plus grande partie de son histoire, c'était un B, mais quand le film est sorti... Oui, c'est ça. Non, il était déjà un A. Il était déjà super prolifique à cause de Civil War. Civil War, le storyline de Civil War, dans les comics, il sortait en 2005, un truc de même genre. Ça... À partir de là, il a pris ça a mis Iron Man, parce que avant Civil War... Il était un B, là. Ouais, mais même les Avengers étaient des B. Avengers sont B, là. À part Captain America, tout le monde était B. Parce que tout 80-90... c'est X-Men, Spider-Man, OK? Avengers, c'est vraiment genre comme... Puis moi, à l'époque, c'est vraiment ça. Les années 90, c'est ça, c'est X-Men. Par contre, en 2000, ils ont fait un switch parce qu'ils ont commencé à préparer le fait qu'ils voulaient comme faire leur studio, puis tout, après Spider-Man, puis blablabla. Mais surtout que X-Men était à Fox, puis ils voulaient pas aider X-Men. Fait qu'ils ont commencé à booster les Avengers, puis c'est là qu'ils ont fait Civil War, puis Civil War a mis Iron Man sur la map. Fait que quand le film est sorti, pour les fans de comic book qui avaient su, en plus Civil War avait été fucking huge, fait que pour les fans de comic book, embarquer directement là-dessus, c'était génial, tout ce que je veux dire. Mais ils n'ont pas pu faire ça en 90 ou en... Non, parce que c'était pas... Exactement. Mais ils avaient préparé le terrain. Mais pourquoi je dis ça, c'est...
n'y a pas de personnage comme ça présentement dans les comics. Parce que moi, je lis plus les livres comme je lisais, comme j'ai déjà lu. Et un personnage qui serait capable de se faire monter, comme un personnage qui était un B dans les années 90 ou début 2000, puis qu'ils ont monté. Blade. Ça serait Blade. Blade, ouais. Blade, ils l'ont rendu prolifique, il est rendu un Avenger. Ok, ouais, je comprends que c'est Est-ce qu'il n'y a pas un autre personnage à part Blade? Je pense que... Mais tu veux dire qu'il fitterait, est-ce que Esposito... Oui, c'est ça, oui. C'est beaucoup plus... Pour Exposito, pour Exposito, parce que moi j'essaie de réfléchir pour voir. Je sais que ça va être un personnage street level, là. Oui. C'est sûr que ça va être Street Level aussi. Dans Captain America, ce sera pas Non, Street Level. Ce sera pas Mr. Sinister, là. Non, oui, c'est Street Level. Ça va être un mutant, ça va pas... C'est un Street Level qui a Moi, l'importance. je pense que ça va être... Je pense qu'on... Ça va clairement être un fighter aussi. Ça va être un fighter, Puis c'est un gars qu'on va voir dans Avenger aussi. Non. Oh, mais non. La grosseur de l'acteur. Non, vous pensez pas? Peut-être pas. Je veux dire, avant de le voir sur le set, j'aurais fait comme, mais non, c'est sûr qu'il faut qu'il soit... Ouais, c'est ça. Là, par là, contre... Maintenant, on a pris Deflate, là. Ouais, c'est exactement ça. Puis, parce qu'en plus, il y a aussi le fait qu'il va avoir sa série à lui. Ah, OK. OK, s'il y a une série, c'est autre chose. Ouais, mais ça me dit aussi le fait que... comment dire... les séries Disney+, honnêtement, man, c'est... Oh my God. Non, mais attends, c'est que tu ferais pas... Ils vont pas vraiment faire de série avec un personnage A. Je suis d'accord. Parce que je veux dire, un vilain... Il n'y aura pas de série genre avec Doctor Doom. Oui, je suis d'accord, ça. Même... Kang est dans Loki, mais whatever, tout ce que je veux dire. Mais t'as raison, 100%. C'est pour ça que je fais genre comme... Si lui a sa propre série, je fais genre comme, OK, donc t'es définitivement un B qu'on peut skip, en fait. Littéralement, on peut skip. Non, mais ou bien peut-être ils vont bâtir le personnage, ils vont grossir dans la série. Pas au point où ce qu'il serait. Tu veux dire qu'ils vont Black Adam? Non, mais pas au point qu'il serait un vilain. C'est pas fou qu'est-ce qu'il dit parce que Black Adam, dans le sens, moi je pense on va le donner un personnage puis le personnage ils vont juste le gonfler là. Ils vont le gonfler. Oui, mais même s'il le gonfle, on va dire que c'est Razor Fist ou whatever des noms, genre. On va dire que c'est Razor Fist, ok? Même si c'est lui puis que tu le gonfles, je veux dire, pour le gonfler, pour qu'il soit crédible comme étant un Avengers level, c'est rendu là à créer un nouveau personnage. C'est ce que je veux dire, ça pue vraiment de ça. Tu sais, quand je parle d'essence, de créer comme ce que tu fais avec Null, genre comme le Sonyverse, tu peux pas non plus, genre comme parce que les Avengers level, là, c'est gros bagaille. Tu peux pas non plus prendre un personnage qui est suite level, puis soudainement, genre comme, d'accord, on va te booster sans raison, puis tu vas devenir genre comme un threat qui va comme contest les Avengers. Fait que non, je pense que pour Esposito, c'est fini, là. Je pense qu'il va avoir un bon rôle, je pense qu'il va bien faire. Mais je pense pas qu'il va avoir le standing, genre comme l'importance qu'on aurait voulu qu'il ait, genre comme c'est un gros vilain puis tout. Je pense que il va falloir tempérer nos Ce attentes. que tu viens de dire, je suis un peu contre là, parce qu'il y a deux personnages que j'ai en tête là qui arrivent à passer d'un niveau street à un niveau Avenger, on pourrait dire là. Spider-Man le fait, il est street level puis il va à niveau Avenger. Puis Batman le fait, mais dans DC, mais tu parles des deux personnages les plus populaires de tous les temps. Dans le sens, ce que je te dis, c'est possible. Puis Spider-Man, même si tu dis, même s'il est street level, la raison de pourquoi il était street level, c'est parce que c'était un kid. Ouais. Mais Spider-Man, il lève 20 tonnes. Il a pas assez. Il lève 20 tonnes, peut tomber d'un building, il ne meurt pas. Il est super fort, il est super agile. Il y a rien de. Il n'est pas du niveau à Daredevil ou bien Punisher. Là. Non. Il est clairement over ces gars-là. Puis autant que tu peux avoir des héros qui font ça, tu vas rarement avoir des vilains qui font ça. Ouais, je veux dire, c'est comme... Là, parce que toi, tu penses que c'est un vilain. C'est pas un good guy. C'est sûr qu'il va jouer un vilain. C'est sûr qu'il va jouer un vilain. C'est pas un good guy. Ou ça peut être un anti-héros. Encore là. Parce que si c'est un vilain... Non, mais attention, Evans a un bon point. Parce que ça là, peut être un anti-héros aussi. On assume à cause que Esposito est typecast vilain, mais il n'y a rien. Parce que vu qu'on ne sait même pas c'est qui, on check et on a supposé que ce serait un vilain. Mais Evans, t'as raison en fait. Imagine-toi qu'il joue un personnage dans le passé. Parce qu'il pourrait jouer un héros. Puis oui, d'accord, s'il joue un héros, oui, il pourrait être un héros qui serait inséré dans les films Avengers. Mais moi je le pensais, je le voyais en termes de vilain. En termes de vilain comme étant un threat, c'est comme... Il n'y a aucun vilain. C'est comme... T'as pas de vilains qui sont street, qui montent Avengers level. Tu sais, genre comme... Tu sais, Crossbones, genre comme... Lui, c'est street. Il va jamais être un... Puis Lex Luthor.
Qu'est-ce qu'il y a, Lex Luthor? Qu'est-ce que Mais il fait les deux niveaux, lui. Non. Oui, mais dans les livres, maintenant, il n'a jamais été street. Il a jamais été street. Jamais. Yo, il a commencé, il s'est battu tout de suite contre Superman. Il n'y a rien de moins street que Superman. Il est allé tout de suite contre Oh non, mais Superman, pour moi, c'est street, lui. C'est quoi tu parles? Mais non, il avec des thugs. Lex Luthor, c'est un des vilains les moins street level ever. Genre, quand même. Non, le gars, c'est le vilain principal de Superman. Oublie ça. Le gars est même plus vilain, il est rendu un anti-héros. Ben oui. Le dude, c'est un vilain à la Justice League. C'est même pas juste à Superman. Exact. Il n'y a rien de C'est le Dr. Doom de. Pourquoi je dis c'est street level? C'est parce que c'est un être humain. C'est pour ça que je dis ça. Non, c'est pas comme ça qu'on évalue ça. Non. Tu vas dire que Dr. Doom est de street level? C'est pas, mais non, c'est ça la puis pourtant. Dr. Doom a des pouvoirs, là. Non. Oui. Non, il y en a, mais. Ça fait longtemps qu'il y a des pouvoirs. Il fait de la magie. Non, il laisse pas finir. Il fait de la magie. Oui. Puis il y a un suit. Oui, puis la technologie, il mélange les deux, là, puis la tête. Mais c'est pas des pouvoirs. C'est comme si. Mais là, maintenant, il y en a. Ok, je comprends. Ok, tu comprends ce que je veux dire? Ok, c'est ça. Mais regardez, pour revenir à. Pour revenir à Giancarlo Esposito, en effet, tu as raison, c'est possible. Il pourrait jouer un héros, puis ça, par contre, peut-être qu'on assume trop facilement que ça va être un vilain. Un vilain. Mais dans tous les cas... Parce que réellement, il y a toujours des vilains. Il pourrait peut-être jouer un gars avec un sérum, un des blacks avec un sérum de Captain America. Super Soldier. Exactement. Puis là, il y aurait sa série à lui aussi. Puis oui, dans ce cas-là, oui, en effet, je pourrais le voir s'insérer puis dans le roster, parce que c'est Giancarlo Esposito, puis c'est genre comme... peu importe qui va jouer, tu veux pas juste le faire apparaître dans Captain America puis plus rien faire avec lui après non, la c'est série. ça. Fait que là-dessus, oui. Ils l'ont fait avec Woody Harrelson dans Venom. C'est Sony. Moi, je parle du MCU. Pourquoi est-ce qu'on... Tu mélanges des pommes et des bananes. Je mélange pas. Non, est-ce qu'on va commencer à comparer avec le DC aussi? Tu mélanges des pommes avec des bananes pourries. Tu parles d'un univers qui a fait... Tu parles d'un univers qui a fait Madame Web puis Morbius. Arrête, là. Le MCU, dans leur pire jour, ont pas encore fait un truc de même. S'il vous plaît, restons lucides. Prends le pire film de MCU, comparé au meilleur film de Sonyverse, puis tu vas vouloir écouter le pire film de MCU. Je veux dire, je déteste Thor Love and Thunder, mais je veux dire, au moins je l'ai fini le film. Morbius, non. Fait que je veux dire, c'est regarde. Puis ils l'ont fait avec Nathalie Portman. De quoi? Ils l'ont mis puis ils l'ont tué dans le même film. Je sais c'est quoi. Peu importe, moi je parle de la qualité du film, mais peu importe. On va quand même juste revenir. Si Nathalie Portman peut mourir dans le film, Giancarlo Esposito peut crever dans le film. Ah, man, non, ils ont dit qu'il allait là pour sa série. Puis là, tu fais juste troller. Mais ouais, tu trolles. Merci, Guillaume. Oui, je sais. Merci de nous ramener à l'ordre. Je troll même pas. Tu trolles. Pourquoi il pourrait pas mourir? Tu sais très bien qu'ils vont pas le tuer. Pourquoi? Arrête. Ok. Il y a un contrat à long terme, là. Expliquez-moi pourquoi. Dis-moi la vraie raison. On va l'avant. On concentre nous deux, là, parce que Mondi va pas embarquer, là. Il va pas embarquer. Ils vont tuer Esposito. Pourquoi? Y a-t-il quelque chose que j'ai fait? Parce que c'est Esposito, dude. Arrête, c'est quoi le rapport d'Exposito? Ok. Mondi. On va quand même aller au prochain topic. Tu parles d'Exposito comme si c'était Denzel Washington. Yo, dude, le gars a un profil. C'est un TV acteur. Oui, mais il y a un profil quand même. Là. Oui, je suis d'accord, puis je l'adore, mais c'est ça, exactement. Ça reste un TV acteur. So what? C'est pas Hollywood, là. C'est un des plus gros... C'est une des plus grandes stars à la télévision. Fait que, il est extrêmement respecté. Fait que non. Je veux dire, il joue toujours des personnages secondaires. Qui sont iconiques. Je suis d'accord, mais il joue des personnages secondaires. Qui sont iconiques. Il est pas le lead. C'est pas grave. OK, anyway. On perd du temps. Puis Guillaume t'embarque dans son affaire. Vas-y. On va aller de l'avant, à moins que tu aies quelque chose d'autre à dire. Non, j'ai rien. Juste toi, Evan, parce que lui, je le tasse. Fait que, anyway, pour ceux qui nous écoutent sur YouTube, qu'est-ce que vous pensez par rapport à... Les gars sont chiens, man. Giancarlo Esposito. What the hell? Est-ce que vous avez une idée de qui joue? Puis si vous avez une idée, s'il vous plaît, dites-le nous, parce que... On aimerait savoir. Moi, je pense qu'il joue Diamondback. Est-ce que vous pensez qu'il joue un vilain ou un héros? Ça aussi, c'est un autre point qui est vraiment important à déterminer. Mais Mondi, si c'était pas de Daredevil, je t'aurais appuyé. Eh ben, ça aurait été un choix logique. Je t'aurais appuyé. OK, anyway. Prochain topic, on a Rotten Tomatoes, qui est un des baromètres d'évaluation de la qualité de film depuis maintenant une couple d'années. Et ce qui était en fait grandement utilisé par les spectateurs
comme barème de qualité pour un film est de plus en plus, en fait, utilisé par les studios et les producteurs eux-mêmes pour évaluer un réalisateur en tant que tel. Parce que maintenant, en fait, vu que les films de streaming ont pris énormément d'importance, les producteurs commencent à prendre en considération que le fait qu'ils ont pu le box-office pour évaluer la qualité d'un film. Les dollars. Ils ont évidemment le nombre de viewings, le nombre de views qu'un film a, mais ils ont commencé aussi à shifter puis à commencer à checker le Rotten Tomatoes, le score d'un réalisateur, genre comme pour faire comme, OK, d'accord, ce réalisateur-là a fait... Ça, c'est pour quand l'année prochaine? Non, c'est un trend. C'est pas quelque chose qui... C'est pas une loi qui a soudainement été, genre, comme c'est un trend que... Ils ont commencé à l'utiliser. Oui, dans l'industrie, genre, alors que c'était carrément... Netflix n'a pas commencé encore. Non, dude, il n'y a pas de Netflix fait ci, Netflix fait ça. Moi, ce que je parle, c'est que je parle d'un trend. En général, c'est que alors que... Ouais, mais c'est ça, Netflix n'a pas embarqué dans le trend. Laisse-moi finir. C'est... Alors que ce genre de truc-là, c'était carrément inexistant comme barème, maintenant, les studios puis les producteurs en général... C'est pas genre Netflix fait ci, Netflix fait ça. C'est genre comme c'est un truc qui commence à s'insérer comme facteur d'évaluation. Je suis d'accord, je comprends exactement ce que tu veux dire, mais c'est clair que Netflix n'a pas commencé ce trend-là. J'en ai aucune idée parce que la réalité, c'est que, comme je dis, c'est un trend. Fait que c'est pas quelque chose que tu peux dire que c'est fait ou pas maintenant. Ce que je veux dire. Fait que c'est quelque chose qui va se passer sur une longue période de temps. Mais puis ça, c'est quand même spécial parce qu'au bout du compte, c'était quelque chose qui était comme juste pour les reviews. Je posais la question, j'essaie de vulgariser qu'est-ce que je veux dire. Toi, Guillaume André, tu travailles chez Netflix, tu es une grosse tête, c'est toi qui dirige. Tu regardes qu'est-ce qu'ils ont fait avec Rebel Moon. Est-ce que tu continues encore tu vas dire, on fait une troisième puis un quatrième film avec ça? Parce que je veux dire, tu regardes les ratings, là. Je veux dire, c'est un des pires films de ton streaming channel, là. Tu continues à backer ça, à mettre des millions là-dedans? Ah non, ça c'est sûr. Bon, puis je comprends que le barème, il je comprends qu'est-ce que tu veux dire. C'est que toi, puis c'est comment dire, c'est que toi, tu le vois d'un point de vue universel. Genre ouais, exact. Alors que pour vrai, quand on parle de trend, c'est quelque chose qui va commencer graduellement. Genre, fait que, honnêtement, c'est comme, est-ce que Netflix va le faire pour tous les réalisateurs? Non. Est-ce qu'ils vont le faire de temps en temps? Oui. Puis juste le fait qu'ils le fassent de temps en temps, c'est ça le changement, en fait. Parce qu'avant, c'était pas envisageable. Parce que c'est comme... C'est pas quelque chose qu'ils allaient checker parce que mais là maintenant ils ont besoin de nouveaux critères pour évaluer en fait parce que c'est comme puis justement comme tu parles de Netflix, un des problèmes avec Netflix comme tu sous-entends, c'est la qualité des films. Leurs films sont mauvais. Ils font quand même une couple de bonnes séries quand ils les cancellent pas, mais sinon la qualité des films, pour un film qui va se faire nominer aux Oscars, ils vont en faire genre comme 7 ou 8 qui vont être des navets. Parce que je veux dire, c'est comme le ratio bon film, mauvais film de Netflix est extrêmement débalancé. C'est du McDonald's. Puis je pense que ça aussi, c'est peut-être un des facteurs qui font que ce trend-là commence à être établi parce qu'au bout du compte, je ne sais pas si Netflix... ils font ça. C'est clair qu'ils ne le font pas de manière généralisée parce qu'il y a encore beaucoup de films de merde qui se font. Mais en même temps, c'est comme... Si un film est sorti cette année, c'est parce que le film a été tourné l'année passée. Puis moi, je te parle d'un trend qui vient de commencer à apparaître. C'est genre comme, même pour Rebel Moon, comme Rebel Moon, si c'est sorti cette année, c'est-à-dire que ça fait comme 1 an et demi que c'est en tournage. Peut-être que le 3 n'est pas tourné, par exemple. Ouais, puis j'espère qu'ils ne vont pas le tourner. Mais ça, c'est un autre truc. Mais c'est juste pour dire qu'il semble avoir un changement. Comme Rotten Tomatoes commence à prendre une certaine forme d'importance, même pas juste au niveau du public, mais au niveau de l'industrie elle-même en tant que telle. Tu sais. Ça veut dire que l'audience commence à avoir du pouvoir. En fait, les spectateurs commencent à avoir du pouvoir. Normalement, techniquement, ton spectateur devrait toujours avoir du pouvoir. Mais il devrait être tout puissant sur comme au niveau du tu sais que c'est pas ça. Là. Oui puis non. Je veux dire, c'est comme... tu sais que c'est pas vrai. Oui puis non, dans le sens où si tu sors un film sur streaming puis que ton film est vu par des millions de gens, ben ton film est possiblement un succès parce que ton auditoire c'est je sais, je veux dire que c'est déplacé pour le voir. C'est à faire. Si l'auditoire avait un pouvoir comme tu dis, quand une série fonctionne,
pourquoi il cancelle après de ces... Ça veut dire qu'il se fout de l'histoire. Non, mais c'est ça l'affaire. C'est pour ça que je dis oui puis non. Je veux dire, la réalité, c'est que Netflix va jamais canceller un truc qui est un énorme succès parce qu'ils n'ont aucun sens à la fin. C'est juste que eux autres, ce qu'ils veulent, c'est quoi leurs critères? Je veux dire, c'est comme quand ils ont cancellé 1899. Exact, j'avais ça en tête aussi. Très bonne série puis tout, mais est-ce que la série, en termes de viewing, matchait le budget? Puis c'est ça l'affaire. Est-ce qu'il y a assez de gens qui ont vu cette série-là pour qu'elle survive? Parce que Rotten Tomatoes, en termes de qualité puis tout, cette série-là était comme on its way, genre c'était comme de qualité, puis ça aurait probablement été genre comme le prochain Dark ou Lost ou whatever. Mais en termes de dépenses, est-ce que ça en valait la peine? Puis, je veux dire, Netflix a cet énorme problème où ce qu'ils dépensent énormément pour des trucs qui vont pas nécessairement, être aussi rentables. Sandman a eu énormément de problèmes à être greenlit la saison 2. Ouais. Parce que ça avait coûté cher la saison 1 de Sandman à faire. Ça a été super bien reçu. Ah oui. C'était un no-brainer, mais en même temps, c'est qu'ils dépensent tellement. Il y avait beaucoup d'argent ce film. Je peux me donner un exemple. Je peux donner un exemple encore plus récent que Sandman. Three Body Problem, c'est une série qui est sortie il y a quelques semaines de ça, en fait, sur Netflix. C'est la série la plus chère de l'histoire de Netflix. Extrêmement coûteuse. Je l'ai vu, c'est vraiment bon. J'ai vraiment bien aimé, mais ça a pris une couple de semaines avant qu'ils décident, genre, comme, OK, tu sais quoi, on va permettre à la série de se conclure, genre, comme d'avoir une suite. Mais ça avait coûté tellement cher que... Ils n'étaient pas sûrs. Exactement. Fait que c'est pour ça que je dis oui puis non. C'est juste que je pense que les streaming ont un peu le même... Les plateformes de streaming ont peut-être un peu le même problème que les studios Hollywood au cinéma. Genre, c'est comme... Si tu commences à dépenser trop d'argent sur ton film, sur ta série qui va être sur ta plateforme de streaming, mais ça va te demander peut-être des chiffres déraisonnables en termes de viewing. Tu vois ce que je veux dire? Surtout un truc comme Three Body Problem, c'est pas super mainstream. C'est du high concept sci-fi qu'ils ont mis dans un contexte un peu plus mainstream, mais c'est pas vraiment un truc que je considérais comme étant mainstream. Mais de faire de cette série-là quelque chose qui est la série la plus coûteuse ever, c'est sûr que tu vas pas nécessairement avoir le même view, le même ratio en termes de view qui va justifier l'existence. Fait que je dirais que c'est complexe, puis je n'ai pas envie de défendre Netflix parce que Netflix, je trouve que justement, ils cancellent trop de séries. Puis je trouve que ça nuit à la plateforme. Moi, personnellement, j'ai même plus Netflix. J'ai débarqué, genre, puis j'étais le gars qui avait le plus de plateformes de streaming ici, puis j'étais comme, yo, ah ouais, j'ai 5-6 plateformes, blablabla. Fuck off. Mais non, ça n'a plus de sens. Fait que je comprends ce que tu veux dire, mais je mets des nuances. Je mets une nuance dans tout ça. T'sais. Moi, personnellement, c'est une preuve que... Surtout, qu'est-ce qu'on a vécu les dernières années là, au box-office, au cinéma. Les spectateurs commencent à avoir un peu plus d'influence et les studios commencent à écouter un peu plus. Puis, je pense que c'est un outil de plus pour montrer aux studios les spectateurs, c'est quoi, c'est vers où ils s'en vont, c'est quoi les tendances, c'est qu'est-ce qu'ils consomment pour suivre la tendance des spectateurs. Moi, je pense qu'ils commencent à considérer un peu plus le spectateur, plus que par le passé. Ben, c'est sûr que, comment dire, en checkant le Rotten Tomatoes de ton réalisateur, c'est que tu veux un réalisateur qui va avoir comme un bon ratio de films de qualité. Mm-hmm. Parce qu'au bout du compte, si les plateformes de streaming sont pour te donner une quantité de films, tu veux qu'il y ait un bon ratio de films de qualité, en fait. Ce que je veux dire. Fait que, oui, surtout si en plus surtout si ton public reste chez lui, il n'a pas à se déplacer, mais que de chez lui, il a toutes ces formes de distraction. Ouais. Genre, c'est comme Netflix compétitionne pas avec les chaînes de cinéma ou les cinémas en tant que tel. Netflix compétitionne avec genre comme les autres trucs, genre comme YouTube, genre ou les autres plateformes de streaming. Les réseaux sociaux. Exactement. Ouais. C'est ça leur compétiteur principal. Genre, fait au bout du compte, c'est sûr que si ton film que tu sors est de qualité B ou C, ton public ou ton spectateur, il va juste fermer, il va juste switcher, puis il va aller sur YouTube, il va jouer au PlayStation. Fait que c'est un peu ça, en fait, le pourquoi ils ont commencé à vraiment beaucoup plus se focusser sur
la cote de ton réalisateur. Puis écoute, je pense que ça a du bon à un certain point, même si ça ne veut pas nécessairement tout dire. Je pense que ça peut être un facteur d'évaluation, genre. Mais ouais, non, ça reste que c'est une tendance quand même assez particulière, parce que c'est littéralement comme tu statifies, genre, comme ton réalisateur. C'est genre comme, voici ce que tu vaux, genre, en termes de pourcentage, puis c'est pas nécessairement... Ça peut être malsain de juste réduire un artiste à un chiffre. Genre, ah ouais, toi, c'est pas déjà comme ça? Non, parce que avant Rotten Tomatoes ou avant cette tendance-là, c'est comment est-ce que tu évalues ton réalisateur. C'était un peu plus nuancé. À cause de ses œuvres. Exactement. C'était comme, oui, le box-office c'était, mais c'est pas non plus juste ça. Alors que là, c'est genre comme si tu commences à statifier... Si tu le fais par rapport avec sa réputation, je veux dire, un Scorsese, je veux dire, quand tu sais que Martin Scorsese fait un film, en général, ça va être un bon film. Si tu sais que Michael Bay fait un film, tu vas dire, bon, ça va exploser. C'est par rapport à la réputation. Par rapport à ce que tu veux. Si tu sais que Zack Snyder fait un film, tu t'attends à beurrer du caca sur du pain. Là. Il n'y a pas... Il n'y a pas d'autre chose. Tu le sais, tu sais d'avance. Fait que, tu sais, même si que tu quantifies un réalisateur ou bien un artiste... C'est que toi, tu parles de tous des réalisateurs qui sont déjà établis depuis 10, 15, 20 ans. Tu n'as une personne qui ne fait pas des films depuis longtemps. Moi, ce que je parle, c'est est-ce que ça pourrait pas avoir un effet pervers pour quelqu'un qui commence? Ou celui qui commence, il est neutre. Là, je veux dire, il n'y a pas non, mais tu fais une ou deux erreurs. Exactement. Puis une ou deux erreurs? Mais tu commences ta carrière. Tu fais un mauvais film, pour X raison, tu mets à 30%, mais c'est pour X facteurs, blablabla, qui ne sont pas nécessairement ta faute, blablabla, le film fonctionne moins bien, puis peut-être que c'est genre comme... tu fais deux films, OK, puis tes deux films sont mauvais, mais Mondi, tu vas pas faire ton troisième film, va pas être bon. Là. C'est faux. Il y a aucun réalisateur qui, comme on peut même checker dans le truc de Scorsese, de tous les grands noms, tu vas trouver des films qui sont mal. Non, mais pas au départ. Je pose la question. Tu fais vraiment un mauvais. Je te pose la question. Vas-y. Mais Steven Spielberg aujourd'hui, début de sa carrière, ses premiers films, est-ce que avec ses premiers films, Spielberg a bien fonctionné au début. Oui, il a bien fonctionné. C'est quoi ses premiers? Parce que si je me rappelle bien, sans dire que je connais toute sa filmographie... C'est qu'en fait, Spielberg, le problème que lui il a eu, c'est que je pense qu'il a fait des flops, par contre. Il a fait des flops, mais il a fait des mauvais films. Mais... Flop et mauvais films, c'est pas la même chose. Mais dans ce standard-là, flop, c'est monétaire. Parce que l'affaire, c'est que même au niveau de l'évaluation de ces films-là, c'est quand même au niveau de la critique, quand ces films-là sortaient, tu n'avais pas possibilité de quantifier. Fait que c'est genre comme même ces films, genre c'est comme qui sont... je pense que c'est son premier film, c'est Duel, peut-être que c'est pas ça, whatever, genre, tu sais. Mais il n'y avait pas moyen de faire comme l'agrégat des bonnes et mauvaises critiques. Fait que c'est pour ça que c'est comme ça devient plus difficile de comparer les airs. Fait que peut-être que finalement... Moi, j'essaie de penser, par exemple, un réalisateur, son premier film, mettons, ses 2-3 premiers films sont mauvais, puis après, fait un bon film. Parce que c'est juste que... J'en trouve pas. Non, mais... Comme ça, là, on ne doit pas... Mais Mondi, personnellement, moi, je suis un gros studio. Je regarde ça, il est nouveau. En plus, il est nouveau. Il fait un mitigé, un mauvais, un deuxième. Puis, c'est fini. Puis après, t'as un gros projet, puis t'as un coup de million. C'est ça. Mais ça, là, c'est beaucoup plus pour des groupes. Je pense pas c'est pour le gravy là, de Netflix là, qui remplit les pages de recherche là. Moi je pense plus que c'est pour les séries, les films là qui run. Moi c'est mon opinion, c'est mon take là. Ouais. Faire de l'art c'est difficile. OK, faire un bon film, écrire un bon livre, c'est difficile. OK, c'est pas facile, ça sera pas hors de même là, puis comme ça, tu sais, sans pour rien qu'il y a les meilleurs écrivains ont des writer blocks. Ils ont des blocages. Même ça peut arriver pour un acteur, pour un chanteur, peu importe. Okay? Cela dit, si t'es bon, t'es bon. Ça c'est mon take. Okay? Si t'as du talent pour qu'est-ce que tu as à faire, tu l'as. C'est pas... Tu peux devenir meilleur. Okay? Tu peux devenir meilleur dans ton art. Spielberg, c'en est un exemple. Plus qu'il faisait de films, plus qu'il est devenu un réalisateur prolifique, avec des talents, puis il a fait des très beaux classiques
à travers le temps. Puis c'est la même affaire pour les Scorsese, c'est la même affaire pour les Kubrick et compagnie. Okay? Mais si tu prends un gars qui est mauvais en tant que réalisateur, pas en tant qu'acteur, mais un gars qui n'est pas capable de faire un bon film parce qu'il y a des lacunes, par exemple, pour faire des scénarios ou bien juste pour construire une histoire de base. Puis dans son premier film, tu regardes et tu te dis, yo, c'est what the fuck, c'est quoi ça? Mais Mondi, tu décris un gars. Qu'est-ce que il parle de Zack Snyder. Ben oui! Il parle de Zack Snyder. Tu parles de Zack Snyder. Qui a pourtant une excellente carrière. Puis il a une excellente carrière. Il y a de l'argent avec Netflix. J'ai pas parlé de Zack. Parce non, je sais. Les premiers films de Zack étaient cool. Oui. Mais il y avait un facteur derrière ça. Okay? C'est pour ça lui, il est masqué. Okay? Lui, c'est un peu masqué, le Zack Snyder. Mais tu prends, par exemple, un réalisateur qui... Son premier film, tu regardes puis tu fais comme c'est quoi ça? Puis son deuxième film, c'est encore c'est quoi ça? Uwe Boll a fait que des mauvais films. OK? Il a fait plusieurs films, il a fait une bonne dizaine. Il n'y a pas un de bon. Pas un. Je sais pas, je les connais pas, ces films. T'es chanceux. Moi, j'ai vu Alone in the Dark, j'ai vu House of the Dead. C'était déjà too much. Puis c'est resté dans ma tête. Ça t'a marqué? Je peux pas ça sort pas. Yo, parle-y de Brown Bunny pour voir. Parle-y de Brown Bunny, tu vas voir comment il va réagir. Est-ce que c'est autre chose. Le gars est pas bon. Ça, c'est autre chose. Le gars, il est pas bon. Est-ce qu'il est bon? Est-ce qu'il est talentueux? Pour aller sur... est-ce que après ça, on va conclure. Est-ce que Vincent Gallo est un bon réalisateur? Non. Oui, ça, c'est exactement ce que je veux dire. Mais ça, c'est carrément autre chose. Mais pour aller sur Uwe Boll, par contre, c'était un style qu'il faisait. C'est un genre. C'est série B, clairement, son truc, genre, tu sais. C'est quoi? C'est pas des séries B qui ça s'appelle comment, son genre? C'est quoi son genre? Série B? Bad Movie, genre. Ah ouais? C'est voulu. Série B. Mais c'est voulu, là. C'était voulu. OK, mais c'est un genre, ça. Non. C'est un film capable. C'est des films capables. C'est pas des films capables. Il y a des films qui sont capables. C'est films capables. Littéralement. C'est un film capable, là, Mondi. House of the Dead, c'est terrible. House of the Dead, c'est un film capable. Mais bon, tu vois. Alone in the Dark n'est pas un film capable. C'est un film capable. Non. Alone in the Dark, Mondi. Alone in the House of the Dead. House of the Dead est un film capable, je suis d'accord. House of the Dead, c'est un film capable qui sait qu'il est un film capable. Alone in the Dark, c'est un film capable qui sait pas qu'il est un film capable. Puis ça, c'est fucking drôle, par contre. Le film connaît pas son identité. Pour ceux qui ne savent pas un film capable, c'est vraiment un film genre navet. C'est pas un film capable. C'est notre expression. C'est juste c'est un film capable qui ne le sait pas qu'il en est un, Mondi. Je suis désolé, mais ça, arrête-le. C'est fucking drôle, ce film-là. C'est mauvais. Puis c'est juste qu'ils n'ont pas conscience que le film est mauvais. House of the Dead, ils savent que c'est mauvais. Ouais, ils ont juste roulé sur ça. Puis Uwe Boll, il fait des films de même. Genre, c'est comme, tu peux pas aller voir un film de Uwe Boll en disant que ça va être bon. C'est dans l'identité. Fait que lui, ça compte pas. En fait. Puis lui, il fait ça, lui. Oui, c'est exactement. C'est ça. Genre, puis t'as un fanbase pour ce genre de film-là. Fait que c'est autre chose. C'est que t'es pas le public cible de ça. T'es pas le public cible d'un film de Uwe Boll, mais si le dude a fait 10 films, c'est parce que de un, il y a un public? Il y a un public. Non, il faisait juste ça pour faire des... Ces films faisaient du cash. Ces films font du cash parce qu'ils coûtent pas cher à faire. C'est un fait, dude. Je veux pas le défendre, le gars. Je veux pas le défendre. T'as comme un choc là, existentiel. Mais c'est pas grave. C'est juste... On vient de te faire réaliser que finalement, le gars, il est bon dans ce qu'il fait. OK, oubliez Uwe Boll. On va prendre Michael Bay. C'est correct? OK, Michael Bay, quoi? Qu'est-ce que tu sais, c'est quoi ton point? C'est quoi ton point avec Michael Bay? C'est tout. Michael Bay a fait des films que j'aimais de ça. Ben oui, c'est ça. C'est ça. J'ai aimé The Island, qui est son moins bon film. Il a fait The Rock. T'as pu dire The Rock. The Rock, c'est bon. The Rock, c'est bon. Non, The Rock, c'est parce que ça a fonctionné. The Island n'a pas fonctionné. Mais The Rock, c'est bon, là. Oui, c'est super bon, The Rock. Anyway, regardez, je pense qu'on va quand même conclure là-dessus. Fait merci encore une fois pour ceux qui nous écoutent. Dites-nous ce que vous pensez par rapport à cette tendance par rapport à Rotten Tomatoes. Est-ce que c'est quelque chose que vous vous-même checkez quand vous allez voir des films ou pas? Sinon, on va conclure pour cette semaine. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, commenter, liker. Ça fait une énorme différence pour l'algorithme. Puis encore une fois, Andy, on t'aime. Tiens le coup. Puis on se voit la semaine prochaine. Ciao, ciao. Ciao tout le monde. Pacao.